Hello, hello, c'est Karidja de Kaléidoscope, la femme en harmonie. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Dis-moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu as l'habitude de dire merci? Est-ce que tu as l'habitude d'être reconnaissante? Ou est-ce que tu estimes que la vie que tu as est la vie que tu as méritée et que tu mérites? Ou est-ce que tu estimes que de toute façon c'est comme ça et puis point barre? Moi aujourd'hui avec cette vidéo je voudrais t'inviter vraiment à prendre conscience de ce que tu as et à la mettre en lumière et à le mettre en lumière par rapport à ta conscience. Est-ce que tu es reconnaissante tout simplement du toit que tu as sur la tête? Est-ce que tu es tout simplement reconnaissante pour la nourriture que tu peux mettre dans ton assiette? Que tu peux mettre généralement, régulièrement, dans nos contrées, dans notre partie de la planète, on peut mettre plein de choses différentes dans notre assiette. Est-ce que pour ça tu es reconnaissante? Est-ce que tu es reconnaissante pour la santé que tu as, même si elle n'est pas top? Est-ce que tu es reconnaissante parce que ça pourrait être pire? Est-ce que tu es reconnaissante parce que tu es en vie et tu peux te lever chaque matin? Est-ce que tu es reconnaissante parce que tu as un salaire, même si c'est un petit salaire, même si tu râles par rapport à ton salaire, mais est-ce que tu es reconnaissante? Toutes ces choses-là, toutes ces reconnaissances-là, ces gratitudes, comme on appelle ça maintenant, font partie intégrante d'une vie harmonieuse, d'une vie... 2 secondes. Polly! Pardon, il y a mon chien. Ah, ok. Viens, au pied. Toutes ces gratitudes-là, toutes ces reconnaissances-là font partie d'une vie harmonieuse et équilibrée. Ou est-ce que tous les matins, tu t'ingénies à râler parce que tes enfants n'ont pas fait ça, parce que t'as pas ce que tu voulais dans ton assiette, parce qu'on t'a encore prélevé 100 €, parce que... Est-ce que tu décides d'aborder la vie de manière reconnaissante? Ou est-ce que tu décides d'aborder la vie de manière à râler tout le temps parce que tu n'es jamais satisfaite? Mais tu veux que je te dise, la différence entre les deux, c'est que dans une, celle de la reconnaissance, tu vas apporter des côtés positifs et tu vas voir la vie de manière positive, même si elle a ses torts, même si elle a ses travers, même si elle a ses difficultés. Je pense que je suis bien placée pour en parler. Et c'est une vie qui va vers une espèce d'épanouissement. Ou alors tu abordes la vie de manière négative, mais alors tu vas te tirer vers le bas et ta vie va te paraître pénible, difficile et lourde à vivre. Même si elle l'est objectivement, mais elle va te paraître énorme. Elle va te paraître catastrophique. Le fait en fait d'essayer d'être objectif et d'essayer d'être optimiste et surtout d'être reconnaissant me permet en tout cas de me rendre compte que tout ce que j'ai ne vient pas de moi et n'est pas grâce à moi. Tout ce que j'ai vient tout simplement de la main de celui qui peut tout et de celui qui m'a créé. Le fait que je sois reconnaissante pour ma vie, pour ce que j'ai, même si je n'ai pas grand-chose pour le moment, pour le salaire qui me tombe dessus tous les mois, ou qui me tombait dessus tous les mois à l'époque. Là, pour le moment, je n'ai pas grand-chose qui me tombe tous les mois. Mais bon, soit. Mais le fait d'être reconnaissant me permet de remettre Dieu au centre de ma vie et non moi-même. Parce que moi-même, je ne peux rien faire. Parce que si je peux travailler et si tu peux aller travailler, c'est parce que tu as la santé. Si tu as la santé, oui, c'est parce que tu manges correctement, c'est parce que tu te soignes correctement, peut-être. Mais si tu as toutes ces possibilités-là, c'est parce que Dieu nous a donné un corps qui nous permettait de nous mouvoir et qui nous permettait de faire des choses. Et qui nous permet de faire des choses. Le fait d'être reconnaissante envers Dieu, envers mon Dieu, me permet de le mettre au centre de ma vie et non pas me mettre moi-même. Être reconnaissante me permet de prendre conscience que je dépends de ses bontés et de ses grâces. Et me permet alors d'accepter peut-être plus facilement quand les choses sont plus compliquées parce qu'au final c'est lui le pilote.
Et c'est lui qui a finalement la trajectoire. C'est lui qui voit où je vais arriver. D'accord? Moi, c'est comme si j'étais dans un train. C'est lui le conducteur. Moi, je sais que j'ai pris la destination qui me convient. Donc voilà, j'ai pris la destination de vouloir être sage-femme, infirmière et de vouloir m'occuper de la féminité. Ça, c'est dans le train dans lequel je suis montée. Mais le conducteur, au final, c'est pas moi, hein, c'est Dieu. D'accord? Alors, le fait d'être reconnaissante et le fait de le remercier me permet vraiment de prendre conscience que je ne suis qu'une partie et que je suis que co-créatrice. Je suis co-créatrice de ma vie. Je ne suis pas créatrice entièrement, je suis co-créatrice parce que le créateur est Dieu et il me permet de participer à cette création et à ma vie. Et le fait d'être reconnaissante me permet vraiment de m'axer sur ça. Et non pas finalement me prendre la tête si jamais l'envie de me prendre la grosse tête arrive. Et bien hop, je me recentre sur la personne. Je pense et je sais que je suis douée dans ce que je fais. Ce n'est pas de la vantardise, ce n'est pas de la modestie. Ce serait de la fausse modestie que de dire ouais, je sais pas, je suis pas sûre. Non, je sais que ce que je fais, je le fais bien. Je sais que quand j'ai décidé de faire quelque chose correctement, je sais que je le fais bien. Je sais que quand je reste dans ma thématique, je le fais bien parce que je suis passionnée. Mais si je le fais bien, c'est parce que j'ai cette compétence-là et j'ai cette caractéristique-là, mais c'est parce que je l'ai reçue. C'est un don que j'ai reçu. D'accord? Je ne me vante pas. Je ne suis pas en train de me vanter. Je ne suis pas en train de dire, ouais, t'as vu, je suis douée. Non. Je suis objective dans ce que je fais. Je suis objective dans ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné des talents que j'utilise. Dieu m'a donné des dons que j'utilise. D'accord? Mais tout revient à Dieu. Donc les compliments que l'on me fait ou les compliments que je reçois, c'est vrai que je suis un peu mal à l'aise parce que je ne sais pas encore comment les recevoir, mais je les accepte. Mais ce n'est pas moi au fond. Et mon but dans la vie, en fait, et mon but vraiment dans cette prise en charge, c'est que au travers des soins que je te fais et que je te prodigue, que tu puisses voir l'amour de Dieu, que tu puisses voir la grandeur de ce Dieu. Parce qu'au travers de moi, il agit. Il me permet de te soulager de tes maux d'une certaine manière. Il me permet qu'au travers de mes mains, je puisse adoucir tes maux, adoucir tes peines, adoucir ta vie. Mais c'est lui qui le permet au travers de moi. Donc en fait, quand tu viens chez moi en consultation et que tu es contente de mes soins, ne me remercie pas moi, remercie celui qui a fait que je sois comme ça et qui a fait que je puisse être comme ça. Qu'au travers de mes mains, je puisse transmettre cet amour divin et cette qualité divine. Ça, c'est vraiment mon souhait. Donc, remercie pour ce que tu as et sois reconnaissante pour ce que tu as. Non pas en la vie, non pas en l'univers, mais en Dieu, celui qui peut tout, celui qui est l'alpha et l'oméga. Et là, tu verras une abondance arriver, une abondance dans ta vie arriver. Sérieusement, non pas forcément matérielle, mais une abondance spirituelle et émotionnelle, j'ai envie de dire. D'accord? Le matériel, je n'en parle mais même pas encore, parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment ce qui est immatériel. Le matériel est important et je ne le nie pas, d'accord? Mais ce qui est primordial, c'est ce qui déterminera la direction et la trajectoire de ta vie. Et c'est ce qui te permettra de mourir en paix quand ça viendra. Et n'oublie pas, ça ne viendra pas spécialement dans 40 ans. Ça peut venir ce soir, ça peut venir demain, ça peut venir dans 1 heure. Mais que le fait d'être reconnaissante et de remettre Dieu à sa place dans le centre de ta vie permettra et te permettra, j'en suis sûre, en tout cas me permet moi, d'être objective et d'être en paix dans ce que je fais. Allez, je te dis à tout bientôt. Ces vidéos-là, la série-là qui est en train de se faire, je la trouve un peu intense. D'ailleurs, elle dure généralement 10 minutes, voire plus. Mais c'est parce que c'est vraiment, vraiment important. Et c'est ce que j'ai à cœur pour le moment de partager avec toi. Allez, sur ce, je vais essayer d'en rentrer avant qu'il ne me drache dessus. Et je te dis à tout bientôt.